Chers enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 11 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 11, qui sera enseignée le dimanche 12 novembre 2023, le thème de notre étude sera le système mondial. Le système mondial. Prions. Père, aide-moi à jouer mon rôle pour que seuls les justes détiennent l'autorité. Père, aide-moi à jouer mon rôle pour que seuls les justes détiennent l'autorité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, l'enseignant doit permettre à l'enseignant assistant de revoir la leçon de la semaine précédente dans le cadre du titre, demander aux élèves de leur donner le titre de la leçon, le passage biblique, le point de prière, le verset à mémoriser et les grandes lignes de la leçon et leur demander de vous dire ce qu'ils ont retenu de la leçon de la semaine précédente. En leçon d'aujourd'hui, en ouverture, nous aurons le passage biblique qui sera tiré du livre de 1er Jean 2, 15 à 17. 1er Jean 2, 15 à 17. La Bible dit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça, c'est un passage biblique vraiment rempli. Comme dans Genèse 3,16, Genèse 3,16, le diable a utilisé la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie pour tenter Adam et Ève. Il utilise cette même méthode jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à demain. Donc il faut faire attention à la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Soyez humble dans la vie. Verset à mémoriser. Et comme j'ai l'habitude de vous dire dans ce point du verset à mémoriser, il y a 3 clés pour maîtriser n'importe quoi que vous voulez faire dans le monde. La première clé, c'est la répétition. La deuxième clé, c'est la répétition. La troisième clé, c'est la répétition. Donc, faites à ce que les élèves répètent ce verset à mémoriser, puis que ça puisse s'ancrer dans leur mémoire. C'est verset à mémoriser, non verset à lire. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1er Jean 2, 15. 1er Jean 2, 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. 1er Jean 2, 15. En introduction de la leçon, un chrétien est une personne qui a accepté le Seigneur Jésus comme son Seigneur, Sauveur et Maître personnel et qui vit une vie sainte. Pourquoi? Dans le but ultime d'aller au ciel. À quoi ça sert d'être chrétien et de terminer le chemin, le voyage terrestre, la vie terrestre dans l'enfer? Et je prie que ce ne soit pas notre sort au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Pierre 1, 3 à 4, 1 Pierre 1, 3 à 4, la Bible dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance
vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Donc vous êtes nés de nouveau, vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur et Maître personnel. Félicitations. Mais c'est pour quel but ultime? C'est d'aller au ciel. Puisque Dieu, Jésus-Christ nous a dit dans Jean 14, 1 à 3, qu'il est allé au ciel nous préparer une place. Pour que là où il est, nous soyons aussi avec lui. Ne décevez pas le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il aille préparer une place pour vous et vous terminez votre chemin et votre parcours à l'enfer. Je prie que ce ne soit pas votre sort au nom de Jésus-Christ. Amen. Cependant, il y a 3 terribles ennemis de tout chrétien. Le système mondial, la chair et le diable qui luttent quotidiennement contre le croyant pour rendre le voyage chrétien difficile et impossible. Et je prie que le voyage chrétien soit facile pour vous au nom de Jésus-Christ. Dans Acte 20, 29 à 30, Acte 20, 29 à 30, la Bible dit: je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Dans cette étude, dans cette leçon, nous considérons l'ennemi appelé le système mondial. Que le Seigneur nous enseigne lui-même au nom de Jésus-Christ. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, en ce qui concerne le journal de l'enseignant, ce journal de l'enseignant ne doit pas être enseigné lors de la classe. Le but de la leçon, nous voulons exposer le système mondial tel qu'il affecte le cheminement du chrétien, l'objectif d'enseignement, le plan d'enseignement, la revue du passage biblique, la méthode d'enseignement, la gestion du temps. Toute cette partie en rouge, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, avant de pouvoir enseigner le dimanche en toute fraîcheur. Que le Seigneur nous aide et nous enseigne sa parole dans cette leçon au nom de Jésus-Christ. Dans cette leçon, nous avons 2 grandes lignes. Et la première grande ligne dit le système mondial de Satan. Le système mondial de Satan. En point A, la Bible utilise le mot monde de 3 manières. Premièrement, point 1, il peut faire référence à la terre que Dieu a créée. Dans Genèse 1.1, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il créa les cieux et la terre. Dans Acte 17.24, la Bible dit le Dieu qui fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits des mains d'hommes. Deuxième signification du mot monde. Deuxièmement, le monde peut faire référence à des personnes comme dans Jean 3.16, la Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire les personnes qui habitent dans ce monde qu'il a créé lui-même. La troisième signification ou utilisation du mot monde se trouve dans 1 Jean 2.15. 1 Jean 2.15. N'aimez point le monde, ni les choses qui se trouvent, qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. La troisième utilisation du mot monde se trouve dans 1 Jean 2.15, où le croyant est averti de ne pas aimer le monde ou les choses dans le monde. Le monde, dans ce passage, fait référence au système d'exploitation du monde, qui est satanique.
dans le point B, depuis la chute d'Adam et Ève, Satan n'a pas changé son mode de fonctionnement. Je l'ai dit au niveau de l'introduction, dans Genèse 3, 11 à 13, Genèse 3, 11 à 13, l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. La méthode de Satan demeure la même. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc, il faut faire attention avec toi. Il attaque à partir de vos yeux, il attaque la chair, il attaque votre orgueil. Et je prie que tous ces éléments de Satan, toutes les armes de Satan contre nous ne suffisent pas, ne réussissent pas dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. En point 1, il a été cohérent pour tromper, manipuler et dominer ceux qui refusent de s'abandonner complètement à Dieu. Dans Romains 6, 13, la Bible dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Notre peau, notre chair, tout ce que nous avons dans la vie qui nous rend orgueilleux, elle doit être utilisée pour servir Dieu et servir l'humanité autour de nous, pour la gloire de Dieu. Dans Romains 6, 16, la Bible dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, le péché conduit définitivement à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Dans le point 2, le logiciel de Satan, logiciel que Satan a conçu pour retourner l'homme contre son Créateur, fonctionne toujours dans le monde. Dans Éphésiens 2, 2 à 3, Éphésiens 2, 2 à 3, la Bible dit, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Dans 2 Corinthiens 4, 4, la Bible dit, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et je prie aujourd'hui dans cette leçon, toute personne dans notre famille, au bureau, où que ce soit, qui a été aveuglé, dont l'intelligence a été aveuglée, je prie que cette intelligence soit éclairée aujourd'hui par la lumière du monde qu'est Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. En point C, Satan contrôle son système mondial mauvais et utilise les choses attirantes de ce monde pour tromper et détruire les gens. Dans Matthieu 4, 8 à 9, la Bible dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur un haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu.
Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur vous donne la puissance, la grâce excédente, la force, la puissance pour pouvoir résister au diable avec la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans 1 Pierre 5,8, 1 Pierre 5,8, la Bible dit, soyez sobres, soyez humbles, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Je prie que le Seigneur, le Satan, ne vous dévore pas. Le diable, votre adversaire, ne vous dévore pas tous les jours de votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Le système mondial de Satan comprend l'amour de l'argent, le matérialisme, le culte, les dépendances, la luxure, l'égoïsme, la cupidité, l'orgueil, etc. Dans point 2. En outre, Satan utilise également de la musique sale et mondaine, des émissions de télé-réalité frelatées, des films sexy et des tenues vestimentaires indécentes pour séduire les âmes innocentes en inondant leur esprit de pensée erronée et en les entraînant dans des vices inavouables. Et je prie que le Seigneur vous protège votre pensée et protège votre âme, votre corps et votre esprit au nom de Jésus-Christ. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, remplissez votre pensée de ce qui glorifie Dieu. Remplissez votre pensée de ce qui glorifie Dieu. Vous pouvez lire Philippiens 4.8. Philippiens 4.8, c'est très important pour vous. Parce que j'ai l'habitude de dire, tout ce qui entre dans votre pensée sort de votre vie. Tout ce qui va dans votre pensée sort de votre vie. Lisez la Bible, lisez la parole de Dieu. Lisez les livres qui édifient, qui confortent, qui exhortent. Et le Seigneur vous aidera à être un homme, un bon homme, digne des œuvres bonnes de Dieu au nom de Jésus-Christ. En point 3, il convainc les gens, c'est-à-dire Satan, le diable, votre adversaire, il convainc les gens à se rebeller contre les autorités supérieures. Dans Jude 8, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Je prie que ce ne soit pas votre sort au nom de Jésus-Christ. Ne méprisez personne dans la vie. Ne méprisez personne dans la vie. Et la vie, c'est une sorte de terrain où chacun sème des semences. C'est ce que vous sémez que vous allez récolter. Ne vous trompez pas, la Bible dit, vous sémez la rébellion, vous allez récolter la rébellion. Vous sémez le respect, vous allez recevoir le respect. En point 4. C'est ce que l'apôtre Jean résume dans 1 Jean 2,16. 1 Jean 2,16, la Bible dit, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du monde, du Père, mais vient du monde. Dieu n'est pas orgueilleux. Il a créé tout, mais il nous a donné tout ça pour jouir. Il ne fait pas le bruit. Il n'y a rien de bon ou de divin dans ces choses. En activité de classe 1, citez d'autres outils du système mondial. Citer d'autres outils du système mondial. En grande ligne 2, Dieu a un nouveau monde. Alléluia. Dieu a un nouveau monde. En point A, le système mondial de Satan est Dieu. Il est le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Et il est le peuple de Dieu. Ainsi, en point 1, la Bible met clairement en garde contre l'amitié avec le monde. Dans Jacques 4.4, la Bible dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Dans point 2, Dieu détruira un jour le système mondial de Satan. 1 Pierre 3.10. 2 Pierre 3.10.
Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront. Et la tente et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Dans le point B, ce monde a été ruiné par le péché, mais Dieu a un nouveau monde pour ceux qui l'aiment. Point 1, il est appelé le royaume de Dieu. Donc, à ce niveau de la leçon, nous avons vu que Satan a son monde, mais Dieu a aussi son monde, mais qu'il est appelé le royaume de Dieu. Dans le point 2, le Seigneur Jésus est le roi et le souverain du nouveau monde de Dieu. Dans Ésaïe 9,6, la Bible dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dans 1 Corinthiens 15, 25, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Amen. En point C. Lorsque nous abandonnons nos vies au Seigneur Jésus, pour qu'il soit notre Seigneur, Maître et Sauveur personnel, Dieu nous sort du royaume des ténèbres de Satan et nous place dans le royaume de son Fils bien-aimé qui est le royaume de la lumière. Amen. En point 2, nous ne sommes plus dans le système mondial de Satan, Galates 1,4, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de notre Père, notre Dieu et Père. Dans Colossiens 1, 14 à 15, Colossiens 1, 12 à 14, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et non dans les ténèbres, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Amen. En activité de classe 2, que peuvent faire les croyants pour faire partie du nouveau monde? Que peuvent faire les croyants pour faire partie du nouveau monde? Je peux répondre à cette question. Pour faire partie du nouveau monde, vous devez être né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, selon Jean 3,3, vous ne pouvez pas faire partie du nouveau monde. Et quand vous êtes né de nouveau, il faut vivre saintement. Vous menez une vie sainte, une vie de justice. Donc, et vous pouvez le faire à l'heure actuelle dans cette leçon. Vous pouvez, c'est simple comme la lettre A, la lettre C et la lettre R. Acceptez que vous êtes pécheur, confessez vos péchés à Dieu, croyez aussi que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et recevez le Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, votre Sauveur et Maître personnel. Et je prie que vous preniez la meilleure décision qu'un homme puisse prendre dans la vie, c'est de donner son cœur et donner sa vie à Jésus-Christ. En conclusion dans cette leçon, le système mondial de Satan peut sembler très beau et attrayant, mais c'est un chemin de destruction. La Bible dit dans Proverbe 14, 12, Proverbe 14 dit, telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, sa fin, c'est la voie de la mort. Et je prie que vous ne preniez pas la voie de la mort dans cette vie au nom de Jésus-Christ. Et si vous ne voulez pas prendre la voie de la mort, vous devez donner votre vie à Jésus-Christ, puisque la Bible nous dit dans Jean 14, 6, il est le chemin, il est la voie, il est la vie, il est la lumière, il est la vérité. C'est ce que la Bible nous dit. Choisissez d'être du côté de Dieu. Que le Seigneur vous donne la grâce excellente de le faire au nom de Jésus-Christ. En évaluation, décrivez le nouveau monde en une phrase. Décrivez le nouveau monde en une phrase. Le nouveau monde est fait de justice, de paix et de joie dans le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Le nouveau monde est fait de paix, de joie et de justice dans le Saint-Esprit. En prière de clôture, Père, je reçois la grâce de m'attacher à toi éternellement. Père,
je reçois la grâce de m'attacher à toi éternellement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir identifier 5 différences entre le système mondial de Satan et le nouveau monde de Dieu. Que le Seigneur vous donne la grâce de comprendre ces leçons, à part de comprendre, d'étudier ces leçons, de lire la leçon, de suivre cette vidéo, mais de mettre tout ce que vous avez lu, appris dans cette leçon en pratique. Si vous connaissez quelque chose, vous lisez quelque chose et vous ne la mettez pas en pratique, c'est vain. C'est vain. Et je prie que ces leçons ne soient pas vaines dans toute votre vie, au nom de Jésus-Christ. Merci, bonne écoute et bonne étude, mais plus important, bonne mise en pratique de tout ce qui se trouve dans cette leçon, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, demeurez bénis, que Dieu vous bénisse, au nom de Jésus-Christ. Amen.